Bonjour, je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à mes vidéos, j'espère qu'elles vous aident et qu'elles vous sont très utiles. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo de présentation en deux temps, c'est le cas de le dire, car aujourd'hui on l'a fait à l'intérieur, je vais vous présenter un peu mon antre, entre guillemets. Il pleut, il ne fait pas très beau, donc aujourd'hui c'est travail à l'intérieur. Donc je vais profiter pour faire un petit tutoriel, que je ne vais pas tarder à mettre en ligne je pense, c'est celui-ci. Alors là, c'est un tutoriel en plomberie où j'apprends aux gens à faire, j'apprends à tous mes abonnés, ou à tous ceux qui vont aller voir la vidéo, à réaliser le chapeau de gendarme, des cintrages différents pour réaliser une station de plomberie en cuivre. Voilà, donc elle n'est pas encore finie parce qu'il faut que je fasse quelques petites choses dessus. Mais voilà, aujourd'hui c'est travailler à l'intérieur. Donc je vais en profiter pour vous montrer un peu tous les travaux qu'on va pouvoir voir ensemble. Car j'ai un appartement qui est à refaire. Alors pour l'instant, c'est mon appartement atelier, on va dire. C'est dans lequel je vais faire, comme vous avez pu le voir dans notre vidéo, changer les souches de cardan, réparer l'alternateur, quand il fait beau, quand il fait mauvais temps, quand j'ai besoin d'avoir mes outils tous à portée de main. J'ai tout ici. Donc on va voir tout ce qu'on va faire. Donc ici, dans cet appartement, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas en très bon état, on va tout refaire du sol au plafond. Donc les choses que j'ai commencé à faire, le radiateur. Donc les radiateurs, j'ai préféré les mettre en fonte. Alors je les ai mis en fonte parce que malheureusement, les radiateurs qu'on nous vend aujourd'hui dans le commerce ne sont pas très performants. Et je trouve que la fonte a des performances non négligeables. C'est bien dommage qu'on ne le fasse plus. Bon, après je comprends qu'on ne le fasse plus parce que les matériaux sont très lourds. Donc voilà, ici j'ai fait les radiateurs en fonte. Il y aura un tutoriel sur les radiateurs en fonte qui a été fait. Donc on a fait le double vitrage, mais là il n'y aura pas de tutoriel qui a été fait dessus puisque c'est pas moi qui les a fait. Les volets roulants, c'est pareil. Par contre, l'électricité, oui, on va faire des tutoriels sur l'électricité. On va tout reprendre en électricité. Ici, on a une électricité qui fonctionne à la porcelaine. On va la voir par la suite. On va voir le carrelage à refaire. Je le trouve un peu vétuste. Donc le carrelage sera refait. La cuisine. Donc on va aller voir les pièces et je vais vous montrer en thèse, vous donner un aperçu de ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Donc ici, on est dans la cuisine où, bien entendu, j'ai mis un radiateur en fonte. Déjà. Dans cette cuisine, ici à ce niveau-là, on a un évier qui est ici. C'est pas très pratique, je préférais l'avoir dessous la fenêtre. Donc on va le déplacer, on va le mettre sous la fenêtre. La chaudière, quant à elle, n'est pas à une place qui me convient, puisqu'on se retrouve avec un peu trop de coude en haut. C'est pas très bon. Donc j'ai déjà commencé à faire un tracé. La chaudière va se trouver dans cet axe-là. C'est déjà préparé. Et on va la déplacer pour ensuite repartir tout le réseau de plomberie en PER et en cuivre. Alors le cuivre, ça va être pour faire des clarinettes, et le PER, ça va être pour se raccorder à la clarinette en cuivre pour desservir tous les points d'eau. On va mettre des points d'eau à l'évier, on va mettre les points d'eau pour la machine à laver, on va peut-être même mettre un point d'eau à l'extérieur pour arroser les plantes l'été sur le balcon, ce serait sympa. Et ensuite, au niveau électricité, il y a tout à reprendre. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est encore, bon, c'est très sommaire. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à prendre des mesures, vous voyez, et je cherche à savoir encore comment je vais placer tout ça. Alors l'évier, c'est une certitude, il va aller là, mais après le reste de la cuisine, comment est-ce que je vais l'équiper? Je suis en train de chercher comment je vais faire. Donc on a tout cet espace-là à aménager, et ensuite on a celui-ci, on a tout cet espace-là aussi à aménager. Alors comment, je ne sais pas, on va voir ça par la suite. Donc ça ici, c'est pour la partie cuisine. Et pareil, on va refaire le carrelage. Donc les radiateurs en fonte, chose qui est importante à savoir, à ce niveau-là, vous voyez, j'ai mis des cales. Alors pourquoi ces cales? Tout simplement parce que quand je vais faire mon carrelage, je vais carreler par-dessus ce carrelage. Donc je vais rehausser le plancher et à ce moment-là, j'enlèverai les cales et je serai à la hauteur parfaite pour le carrelage. Donc vous voyez, il faut toujours préparer son travail à l'avance. Et là, il y a mon petit chien qui vous fait un coucou. Voilà, elle est là. Je dis bonjour. Coucou. Allez, on continue la visite. Alors ici, pareil, on a le couloir, donc avec tout le matériel qu'il me faut pour travailler. Ici, de ce côté-là, on a le tableau électrique, les fils électriques, le PER. Voilà, il n'y a plus qu'à commencer à faire des saignées, poser le tableau électrique qui va peut-être changer de place, on va voir, en fonction de comment on va se présenter les choses, de comment on va aménager les choses. Voilà. Ici, à ce niveau-là, on est dans le petit hall, donc là où vous
vous avez dû voir une vidéo où je faisais le soufflet de cardan. Donc c'est ici que je l'ai fait. Donc les portes d'entrée vont être changées, puisque celles-là sont un peu vieillottes, elles sont en fer. Et moi je vous ai des portes un peu plus sympathiques, genre celle-ci, vous voyez, en bois. Donc on va apprendre à découper proprement, remettre notre porte scellée au plancher et aussi au mur en dessus. Donc ici on l'a déjà fait, ici aussi on l'a déjà fait. Les murs ensuite il faut les enduire avant de les peindre. Donc là j'ai fait un enduit pour commencer, donc c'est très lisse, on n'a pas besoin de ponçage, on fera juste un petit ponçage pour enlever par exemple les petites rayures et pour faire une accroche pour la sous-couche de peinture. Alors ça on va le voir aussi dans une autre vidéo qui est prête mais qui reste à traiter. Voilà. Ici les WC pareil, on va les changer. Donc ici j'ai des filtres que je garde bien et les WC qui sont là, on va les changer pour mettre des WC suspendus. Ça sera un peu plus pratique. Ici dans cette pièce, la salle de bain, on va avoir cette baignoire à baisser ou à changer. Alors peut-être que je vais mettre une bac à l'italienne, une douche à l'italienne, ou je vais laisser cette baignoire, je vais voir ça par la suite. Le lavabo bien entendu, on va le changer, on ne va pas le laisser comme ça. Là il est suspendu par deux équerres en attendant que. Et là bien entendu, on va continuer le carrelage. Donc le carrelage, on va le faire aller sur cette hauteur-là de tout partout. Et ensuite, on va mettre une petite mosaïque tout le long. Donc vous voyez, on va faire de l'électricité, de la plomberie, du chauffage. On va changer une chaudière. C'est déjà pas mal pour un appartement. Au moins, on aura vu tout ce qu'il y a à faire. Donc comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit, cette vidéo va être en 2 temps. Comme je vous l'ai dit, il est par tous les temps. Aujourd'hui, il pleut. La suite, vous allez la voir dans quelques instants, il fera un peu plus beau. Mais quant à moi, le reste de la vidéo, je la ferai d'ici quelques jours. Avec du soleil, je l'espère. Et sur un endroit où je vous montrerai encore d'autres choses qu'on va voir ensemble. Notamment, surprise. Je vous laisse deviner. Mais ça, on le verra bientôt. Voilà, je vous dis à bientôt et merci. Bonjour. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a quelques instants, il y a quelques jours pour moi, on fait une vidéo en 2 temps de présentation. Donc là, c'est la seconde partie. Je me retrouve sur mon terrain, là où je fais un peu de mécanique de temps en temps. Donc vous pouvez le voir, ici on va voir de la mécanique. On va changer un moteur, une boîte de vitesse, mais bon, c'est pas l'objet du tutoriel aujourd'hui. On va plutôt voir un peu tout ce qu'il y a à faire dans tout le tutoriel qu'on va voir. Donc dans tout le tutoriel qu'on va voir, on va voir de la mécanique. On va voir un petit peu de carrosserie également. Là, j'ai mon deuxième véhicule avec l'outillage, tout ce qu'il faut. Et ici, on a un terrain, donc on va devoir clôturer. Donc par la suite, on va aussi faire une pose d'un portail. On va ensuite faire un muret pour clôturer de part et d'autre le terrain. Voilà, il va y avoir de la maçonnerie, de la petite maçonnerie. On va pas monter des maisons quand même, il ne faut pas abuser. Mais pourquoi pas un garage. Voilà. Donc là pour l'instant, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. C'est le but, c'est de se présenter un petit peu. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je trouve ça sympathique de présenter à vous. Et j'espère vous compter de plus en plus nombreux sur cette chaîne de vidéos. Et que ça vous rendra énormément de service. Surtout n'oubliez pas, partagez, faites connaître. C'est le but même de cette chaîne, c'est le but même du site. C'est partager les savoir-faire, c'est apprendre aux gens à se débrouiller seuls. C'est aussi pour ceux qui ne savent pas, par exemple, faire de la mécanique. Leur apprendre le fonctionnement de manière à ce que vous allez voir une professionnelle, quand il vous dit qu'il va changer telle ou telle pièce, vous sachiez à quoi ça correspond, vous sachiez quels éléments étaient incriminés, etc. Donc ça sert aussi bien pour ceux qui savent que pour ceux qui ne savent pas mais qui veulent comprendre un devis, une facture d'un professionnel, que ce soit en mécanique, en plomberie, en maçonnerie, en tout corps de métier, en tous les corps de métier en tout cas que je pourrais vous faire partager mes expériences et connaissances. Voilà, et surtout n'oubliez pas bien entendu, visitez le site, partagez-le, faites-le connaître et aussi parlez-en autour de vous et donnez-moi des retours, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage. Ça m'encourage beaucoup et j'espère aider le maximum de monde par ça. Je vous dis à bientôt, au plaisir, bonne journée, bonne exécution. Au revoir et merci.